Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Cher Père Thomas, merci de présider cette Eucharistie. Aujourd'hui, grâce à l'indiscrétion d'une paroissienne, nous savons que c'est votre anniversaire. Alors, nous vous souhaitons dans le Seigneur, avec l'intercession de Marie à laquelle vous êtes très attachés, un joyeux anniversaire. Merci. Voilà, donc nous avons mis, comme ça a été souhaité, une bougie pour rendre grâce pour votre anniversaire. Il y a également Madame Élise Trinol qui a souhaité mettre 2 grandes bougies, une pour les prêtres, pour le service compris auprès des malades et des personnes âgées, et également une bougie pour rendre grâce à la Vierge pour les prières auxquelles elle a eu accès, où elle a été exaucée, peut être précis. Pendant la messe, nous allons également rendre grâce pour Laure de Réal, qui prie également pour l'équipage de l'hélicoptère qui a eu un accident mercredi dernier. Nous porterons notre prière Françoise Lotte pour les messes et une messe spéciale pour les âmes du purgatoire et enfin pour les défunts de la famille Bott. Et nous prierons pour Gérard Magne dont les obsèques ont lieu ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie du Christ ressuscité, nous nous mettons en présence du Seigneur. Nous rendons grâce pour sa résurrection, nous rendons grâce pour tous ses bienfaits. Et humblement, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort, après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de moissons les vendaient. Et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Et il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé,
afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Voilà, Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, celui qui vient accomplir toutes les Écritures, toutes les promesses de vie, de libération de l'Ancien Testament. Et on le voit dans tous les textes qui nous sont donnés dans ces jours. Jésus vraiment est celui qui vient, et on pourrait prendre énormément de passages. Il est vraiment celui qui était attendu et qui accomplit petit à petit toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Et alors aujourd'hui, il rencontre Nicodème et il va proposer à Nicodème, qui va devenir apôtre, eh bien il propose à Nicodème, comme à chacun de nous, un nouveau chemin, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Il nous propose voilà, et on l'appelle la vie dans l'esprit, qui consiste à suivre au plus près Jésus et sa parole, à obéir au Père, à obéir à la parole de Dieu. D'une certaine manière, on pourrait dire à devenir comme Jésus, parole de Dieu, une parole d'amour, une parole de bénédiction, et à se laisser conduire en toute chose par l'Esprit Saint. Voilà, nouvelle naissance qui commence au baptême, consiste à se mettre à la suite de Jésus, à obéir à sa parole, à entrer dans l'obéissance du Christ et à se laisser conduire, y compris par la croix, jusqu'au ciel, jusqu'à la vie éternelle, et se laisser conduire jour après jour, en toutes choses, par l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, l'enjeu de notre vie, elle consiste en cela, finalement, soit vivre à partir de soi-même, pour soi-même, et donc tout ramener à soi, c'est l'individualisme dans lequel nous baignons aujourd'hui, soit vivre à partir de Dieu et pour Dieu, soit vivre en communion avec Dieu, Dieu présent en moi, et vivre pour Dieu et par amour pour lui et par amour pour les autres. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question, que choisissons-nous ? Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis de vivre pour Dieu, à partir de Dieu ? Est-ce que j'accepte de suivre Jésus, d'entrer plus profondément dans cette nouvelle naissance ? Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours. Lave-moi de les fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques,
Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Monseigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour ceux qui sont confiés ce matin à la prière, Françoise Lotte, les âmes du purgatoire, les défunts de la famille Bott, pour Gérard Magne, ainsi que pour l'équipage de l'hélicoptère qui a eu un accident mercredi dernier. Pour eux et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, nunc nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Très bonne journée à tous. Nous nous confions à la prière de la Vierge Marie. Regina Celi, Alléluia.